Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 30 décembre 2024 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai le plaisir de vous présenter pour aujourd'hui mais également pour toute cette semaine. C'est un oracle que j'ai eu le plaisir de découvrir au pied du sapin de Noël. J'ai eu à cœur de le travailler durant ces quelques jours afin de vous le présenter tant il m'a plu. J'espère qu'il vous enchantera autant que moi. En tout cas, j'espère que de votre côté, les fêtes se sont bien passées, que vous ayez choisi de les célébrer seul ou entre proches, ou que vous n'ayez d'ailleurs choisi de ne rien faire du tout. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 30 décembre 2024. Mine de rien, on approche de la toute fin de l'année. C'est souvent propice au bilan et aussi aux transitions. Alors comme tous les jours, on va utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous délivrer à l'aube de cette nouvelle journée. Fait preuve de tact. Bon, c'est carrément un conseil d'amis que nous donne le livre des réponses aujourd'hui. On nous demande de faire preuve de tact, de délicatesse. Alors, c'est vrai que quand on me dit « fais preuve de tact », pour moi, ça me fait penser à faire attention à ce qu'on dit. Voilà, peut-être attention aux mots qu'on utilise, attention à ne pas blesser, irriter une personne. On va voir si cette notion de tact, de délicatesse, donc relationnel, ressort aujourd'hui. Ça peut être aussi fait attention dans tes gestes. Je pense par exemple au fait de casser des choses, d'être maladroit. On va voir. Allez, je bats les cartes en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. C'est un oracle que je vais interpréter en droit envers. Vous savez que c'est souvent comme ça que j'opère. Ça veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Alors voici déjà la carte du cercle magique. C'est la même carte qui fait l'illustration du coffret avec ce magnifique renard entouré de ce très joli cercle. Alors, lorsque la carte du cercle magique est à l'envers, elle nous parle d'un besoin de repos. Ça peut également évoquer des difficultés dans notre foyer ou dans notre cercle. Donc difficultés avec la famille, avec le cercle d'amis, avec les collègues. Voilà, en réalité, c'est une carte qui nous parle également d'être envahi, ne pas savoir dire non, ne pas savoir dire stop, avoir affaire à des personnes un petit peu intrusives, etc. Et puis à côté de ça, j'ai la carte qui s'appelle Aimer son corps et qui met en scène cet enfant qui court et qui est tout joyeux, elle aussi. Elle est à l'envers. C'est une carte qui nous parle de difficulté à s'accepter, mais aussi de fatigue et de nécessité de prendre soin de soi, notamment par le biais de routines saines. Bon, vous l'aurez compris, ici on a un message, on va dire, clair. À partir de ces deux cartes, il y a de la fatigue. En même temps, c'est vrai que les fins d'année, c'est souvent une période un petit peu chargée et on vous recommande clairement de profiter de votre journée pour vous reposer. Alors se reposer, ça peut être dormir, ça peut être faire de la méditation, mais ça peut être aussi prendre le temps de se promener au grand air, prendre le temps de faire une activité qui vous fait plaisir, type lecture, sport, peu importe. Attention également à vos routines, on vous conseille peut-être de vous coucher un petit peu plus tôt, de faire attention à votre alimentation. Voilà un petit peu les conseils que semblent nous donner aujourd'hui les cartes. Allez, c'est parti, j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et ensuite je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette avant-dernière journée de l'année. Allez, c'est parti, on commence ici avec le retour de la carte Aimer son corps. Donc on nous parle effectivement peut-être de ne pas avoir fait attention à soi ces derniers temps. Donc ça peut être fatigue, on s'est couché tard, on a fait des excès alimentaires, puisqu'il y a vraiment une notion de faire attention à son corps, à sa santé, on n'a peut-être pas fait beaucoup d'exercices. Donc nécessité de prendre soin de soi, de prendre du repos. Derrière ça, j'ai la maison de fée. Regardez comme elle est mignonne, cette petite maison de fée. Elle est également à l'envers. Alors la maison de fée, lorsqu'elle est à l'envers, elle met en avant des difficultés dans notre maison. Donc difficultés, pourquoi pas immobilières, pour tous ceux qui sont par rapport à des affaires de vente, d'achat, etc. Difficultés par exemple vis-à-vis de travaux, de bricolage que vous avez peut-être entrepris, mais aussi difficultés au sein des gens qui vivent dans le foyer. Ça peut me parler par exemple de disputes entre les parents, les enfants, etc.
La maison de fées est également une carte qui peut dire qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin d'être chez soi, mais peut-être qu'on n'a pas la possibilité de l'être, ou peut-être qu'on a du monde à la maison et qui fait qu'on ne peut pas se reposer. Toujours cette notion de fatigue. Alors derrière ça, j'ai ce magnifique petit chien, la magie pour les animaux de compagnie. La carte est cette fois-ci à l'endroit, donc ça nous ouvre des perspectives un petit peu plus favorables pour la fin du tirage. On nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'avoir des alliés. Alors ça peut nous parler de notre sphère amicale, mais de façon générale, de tous les gens sur lesquels nous pouvons compter. Alors, on y va. Je vous refais déjà un bilan de ces 3 premières cartes initiales. Un petit peu comme dans la coupe, la notion de fatigue, de repos, de ne pas avoir fait attention ces derniers temps ressort, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes d'activité physique, en termes de sommeil. Voilà, on a vraiment besoin de se reposer et on ne s'est peut-être pas beaucoup écouté ces derniers temps. On peut me parler du fait que cela peut créer une ambiance un petit peu électrique à la maison. C'est sûr que quand on est fatigué, on va avoir tendance à être un petit peu plus, on va dire, à cran, que ce soit à l'égard des gens avec lesquels on vit, les enfants, le compagnon, la compagne, etc. Ça peut nous parler également de notre fatigue liée à des soucis de maison, vente, immobilier, travaux, etc. Et de l'impossibilité aussi de se reposer. Pourquoi pas? Parce que les fêtes vont s'enchaîner. On me parle quand même d'un allié ou d'une alliée qui peut intervenir, eh bien pourquoi pas sur la deuxième partie de ce lundi ou les jours d'après, quelqu'un qui va vous filer un coup de main et qui va peut-être vous permettre, alors soit de résoudre vos problèmes de maisonnée, soit également vous permettre de vous reposer, une personne par exemple sur laquelle vous allez pouvoir déléguer ou vous délester de certaines choses. Allez, c'est parti, on reprend pour le recouvrement. Donc j'ai la carte ici d'aimer son corps, fatigue, routine alimentaire, sportive, un petit peu laissée de côté ces derniers temps. Et nous avons ici la très belle carte des œufs magiques. Alors, la carte des œufs magiques, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle bien, de nouveaux projets, de nouveaux départs, quelque chose qui est dans l'œuf. Voilà. Ça nous parle de renouveau, de commencement. Donc pour moi, il y a une volonté peut-être depuis quelques jours, et on l'a dit, les fins d'année sont propices au bilan et également aux résolutions. Peut-être avez-vous pris conscience que vous avez trop tiré sur la corde et que vous souhaitez justement prendre un nouveau départ de ce côté-là. Par exemple, vous décidez de vous mettre au sport, à la méditation, de prendre des mesures alimentaires un petit peu plus saines. Voilà, pour moi, ça peut me parler de ça, de nouveaux projets liés à des routines de vie parce que vous n'avez plus envie de vous retrouver dans cet état de fatigue. Alors l'état de fatigue, il peut être lié effectivement à ces fêtes de fin d'année qui sont toujours fatigantes, mais ça peut être également à une fin d'année qui a été épuisante. Vous avez peut-être eu des soucis justement à la maison, des soucis au travail, des soucis peu importe où, et il y a vraiment l'idée que ça vous a épuisé, peut-être même que physiquement vous avez senti un décrochage, vous êtes déterminé à repartir sur bonne base. Nous recouvrons avec le créer une spirale. Alors créer une spirale, c'est une carte qui, lorsqu'elle apparaît à l'envers, nous parle de ralentissement, de blocage. C'est pas facile de mettre en œuvre ces nouvelles routines. Pour moi, il y a vraiment une volonté de le faire. Voilà, par exemple, quelqu'un qui peut dire à partir du mois de janvier, à partir de la reprise du boulot, pour ceux qui ont la chance d'avoir quelques jours, eh bien je vais mettre ça en place, je vais faire attention à ça, je vais m'octroyer du temps, mais en réalité, c'est compliqué de le faire. Il y a des blocages, alors soit des blocages en termes de temps, soit des blocages aussi en termes de budget. Des fois, on a envie de faire des choses, mais il faut parfois y consacrer un budget. Voilà, il y a des retards, peut-être que vous reportez ça à plus tard, etc. Nous terminons ici avec le bocal de l'espoir. Il est à l'envers. Le bocal de l'espoir, c'est effectivement le fait d'être triste. Donc pourquoi pas le fait d'être triste, de ne pas pouvoir mettre en place ces nouvelles routines qui vous font pourtant bien envie. Il y a également l'idée de ne pas mériter ce qui se passe, voilà. Mais également de secrets qui ont été révélés et des secrets qui ne vous font pas forcément plaisir, qui vous ont pas mal affecté. Alors il y a pas mal de thématiques qui ressortent, donc je vais vous refaire un bilan pour ce premier ensemble et essayer d'oublier aucune problématique. Je vous rappelle que quand il y a plusieurs problématiques comme ça, elles peuvent se conjuguer entre elles, ou être complètement indépendantes, ça dépend vraiment de chacun. Bon, on me parle en tout cas de votre fatigue. Fatigue physique, fatigue mentale, peut-être qu'elle est récente, peut-être qu'elle est plus lointaine, mais liée à une accumulation de choses tout au long de cette fin d'année.
Et on me parle du fait que vous avez envie de vous relancer, de remettre en place de nouvelles choses justement pour créer une nouvelle dynamique positive et plus saine et équilibrée dans votre vie. Problème, il y a pas mal de retard, de blocage, de choses qui vous empêchent de créer tout ça. On me parle du fait que vous avez peut-être eu des difficultés ces derniers temps. Pour certains, ça a pu tourner en tristesse, voire en désespoir. Alors ça peut être des difficultés dans la maison ou liées à des affaires immobilières ou liées à votre réseau, à votre cercle, qui a été un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez eu des conflits, que vous avez découvert des choses pas très très sympathiques ces derniers temps et vous avez vraiment besoin de reprendre un nouveau départ par rapport à tout cela, de ne plus vous laisser affecter de la sorte. Alors ça peut être par exemple apprendre une nouvelle familiale, un secret révélé, ce genre de choses. La maison de fées, lorsqu'elle est inversée, peut m'évoquer des difficultés entre les gens qui vivent sous le même toit, mais aussi des difficultés immobilières, vente, achat, mais aussi travaux, bricolage. Ça peut également me parler de la nécessité de prendre du repos, mais que pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, j'ai ici une magnifique carte, faire un vœu et observer une étoile. Alors forcément, tout ce qui est lié aux étoiles, aux vœux, est toujours de très bon augure en cartomancie. C'est une carte qui évoque le bonheur, la chance, la bonne étoile, d'être sur la bonne voie, faire un vœu, etc. Donc on me parle déjà, et ça c'est plutôt une belle chose, et pourquoi pas dès aujourd'hui, lundi 30 décembre 2024, de la résolution de vos difficultés dans la maison. Pourquoi pas fin des difficultés avec votre compagne-compagnon, avec vos enfants, ou fin des difficultés immobilière, travaux, bricolage, voilà, il y a quelque chose d'heureux de ce point de vue-là. Voilà. Nous recouvrons avec le laisser les feuilles s'envoler, qui est une carte qui nous apparaît à l'envers. Laisser les feuilles s'envoler, c'est une carte qui évoque le fait, pourquoi pas, qu'il y a du bazar. Alors pourquoi pas du bazar dans votre maison, puisque la carte recouvre une carte de maisonnée. C'est également une carte qui évoque des relations difficiles, non mutuelles, le fait de ne pas réussir à couper les ponts ou à lâcher prise en tout cas avec une situation. Ça peut me parler également de relations qui étouffent, de ne pas pouvoir partir. Voilà, il y a un petit peu ces notions-là. Pour moi, il y a l'idée effectivement que les problématiques de maison, d'immobilier, etc. s'envolent petit à petit, mais qu'effectivement il y a des liens d'attachement qui sont encore là, qui sont difficiles. On va voir en recouvrant une dernière fois. Allez, j'ai le peindre avec de la magie. Très jolie carte avec cette lueur, cette couleur. On est vraiment sur quelque chose de positif là aussi. On parle d'apprendre quelque chose. Mais de positif. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas sur la révélation de secrets négatifs qui a peut-être eu le cas ces dernières heures, ces derniers jours, qui vous a pas mal affecté. Alors, est-ce que vous allez apprendre finalement que les choses sont différentes que ce que vous pensiez? Est-ce que vous allez apprendre une autre révélation, mais cette fois-ci plus positive? On vous demande également de faire preuve de discrétion par rapport aux éventuels secrets négatifs que vous auriez déjà découverts. Alors, je vous refais ici ce deuxième ensemble. On peut me parler de difficultés à l'intérieur de votre maison. Pourquoi pas des difficultés avec les gens que vous vivez? Et on me dit que les choses vont s'arranger. Voilà, petit à petit. Alors ça ne va pas être parfait, mais on va sentir qu'on est sur le bon chemin, le droit chemin. Voilà, il y a une forme d'apprentissage. Ça va entre guillemets, crier moins fort, les rapports dialogues vont être beaucoup plus apaisés. Deuxième problématique, vous avez des difficultés immobilières ou des difficultés à mener des travaux, à faire des devis, à faire même un bricolage tout bête à la maison. Voilà, on a pu rencontrer des difficultés ces derniers temps. Là aussi, on me parle du fait que les choses vont s'arranger. Alors ça ne va pas être parfait, mais petit à petit, les choses vont plutôt bien se passer. N'hésitez pas d'ailleurs à demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous montrer comment on fait certaines choses. On peut me parler également d'avoir des difficultés dans ces cercles d'amis, cercles de famille, cercles de collègues, d'avoir appris quelque chose d'un petit peu difficile. On vous dit que même si les choses ont été compliquées ces derniers temps, l'espoir revient. Par contre, on vous demande de faire preuve de discrétion et de ne pas répéter ce secret peut-être un petit peu lourd et affectant que vous avez peut-être appris il y a quelques jours, quelques heures, quelques semaines. La journée se termine plutôt bien avec ce joli petit chien qui nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Alors ça ne nous parle pas forcément des amis, ça nous parle de tous les gens qui sont là pour nous. Donc ça peut être des gens de notre famille, des voisins, des collègues ou des amis à voir.
Bon, il y a de l'aide en tout cas par rapport à ces problématiques-là et j'ai le souhait à la lune, magnifique carte, qui vient recouvrir. Alors le souhait, forcément, je le dis, hein, dès qu'on parle de vœux, de souhait, c'est toujours excellent. Le souhait à la lune, c'est le fait d'avoir de la patience, de l'indulgence, de l'empathie. Voilà. Il est, à mon sens, question ici d'une personne qui pourrait vous aider par rapport à ces problématiques-là, mais qui va vous dire, voilà, d'être justement patient, indulgent par rapport à ces choses. On l'a dit, vos problématiques se résolvent, mais ça ne va pas être magique, ça ne va pas se faire d'un coup, ça va être petit à petit et justement, on va peut-être vous le rappeler. C'est normal que ça soit long. Les choses vont se faire étape par étape. Je vais t'aider. Voilà, il faut encore un peu de patience, ce genre de choses. J'ai ici la carte de la couronne, c'est l'une de mes cartes préférées de cet oracle. Bon, j'aime beaucoup les cervidés en même temps. La carte de la couronne, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler d'avoir l'impression que notre succès tarde, qu'on n'arrive pas au bout de nos objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais pour nous, c'est beaucoup trop long. On sent l'impatience qui est là. Nous terminons ici avec la lettre. La lettre me parle de bonnes nouvelles. Alors peut-être pas pour aujourd'hui lundi, mais pourquoi pas pour mardi, mercredi ou lundi soir. Voilà, à mon avis, vous allez recevoir une bonne nouvelle et qui devrait justement mettre fin à ce cycle de patience que vous devez mettre en place. C'est peut-être une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent. On l'a dit, vous pourriez apprendre des choses positives. Pourquoi pas par le biais alors d'une lettre, d'un mail, d'un texto, d'un coup de fil ou même d'un visiteur. Hein, la nouvelle peut prendre toute forme. Eh bien, pourquoi pas pour le reste de la semaine. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. On me parle en tout cas du fait que vous allez obtenir de l'aide, un conseil. Peu importe, voilà, quelqu'un qui eh bien, peut vous apporter son soutien par rapport aux problématiques évoquées plus tôt, problématiques immobilières, problématiques relationnelles, apprendre un secret ou une chose un petit peu désagréable. On vous demande par contre de faire preuve de patience et il est très probable d'ailleurs que cette personne vous le dise, que certaines choses prennent du temps, qu'il faut laisser le temps faire les choses. Voilà le genre de choses qu'on peut vous dire. Les cartes peuvent également mentionner que le temps est votre meilleur allié. Voilà, qu'il y a des choses eh bien, qui peut-être vont se décanter toutes seules et que ça sert à rien de s'énerver par rapport à tout ça. Vous pourriez effectivement recevoir de bonnes nouvelles, alors pourquoi pas en fin de journée, mais aussi mardi, mercredi, qui devraient résoudre vos problématiques et vous faire atteindre vos objectifs, objectifs qui tardent peut-être un peu. Voilà ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un topo général pour cette journée du lundi 30 décembre 2024. On me parle du fait que vous êtes fatigué moralement, physiquement et vous êtes déterminé eh bien, à mettre en place de nouvelles routines. En effet, vous sentez que certaines choses bloquent et qu'il est essentiel maintenant de vous écouter. Alors ça peut être des nouvelles routines sportives, alimentaires, de sommeil, peu importe. On sent que vous avez été très affecté, peut-être même que certains ont connu le désespoir, voire la dépression, et vous êtes plutôt dans l'idée de remonter la pente et de mettre en place des choses pour vous écouter vous. En effet, vous avez eu des difficultés personnelles dans votre maison ou liées à l'immobilier ou dans vos réseaux. On me parle du fait que tout cela est en train de s'avancer petit à petit. Ce n'est pas magique, mais en tout cas, ça s'améliore fortement. On me parle en tout cas de recevoir de l'aide, un conseil, et le temps est votre meilleur allié par rapport à toutes ces situations. D'ailleurs, votre patience sera récompensée par l'arrivée d'une nouvelle, pourquoi pas, dans les jours à venir. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble de côté. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Je vais prendre les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 30 décembre 2024, un tirage où on nous dit que nos problématiques s'arrangent petit à petit. Voilà, il faut encore peut-être 2-3 jours pour que les choses se tassent, voilà, pour qu'on digère une nouvelle, un secret qui a été révélé. Mais il y a l'histoire, il y a une idée de karma, voilà, et une idée de discrétion. Restez discret, vous allez voir, le temps va jouer pour vous. J'ai la carte de la créativité, le 21h12, qui s'invite. Je vais vous la lire, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur ta voie, ne baisse pas les bras, je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon, c'est confirmé, on l'a dit, bonne nouvelle, vous allez atteindre vos objectifs même si ce n'est pas assez rapide pour vous. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez obtenir de l'aide, hein, rappelez-vous, la notion d'aide et d'atteindre ces objectifs était déjà bien plus ou moins annoncée précédemment. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage de cet avant-dernier jour de l'année 2024 vous aura parlé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu éventuellement, non, ce qui vous a parlé, moins parlé et également pas du tout parlé dans ce tirage. Les tirages que je fais sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Il convient donc de ne prendre que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent prendre plus de sens et avoir plus de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et avoir le petit résumé quotidien. Et surtout, vous pouvez également appuyer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun tirage, aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous allez certainement sentir que vos problématiques sont en train de s'apaiser petit à petit. Soyez patient, le succès et la résolution de ces problématiques est à portée de main, à portée de semaine en tout cas. Merci pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour le dernier tirage de l'année 2024, tirage du mardi. À plus tard.